Nous retrouvons nos chers invités pour la suite de l'émission. Emmanuel Vivien Tomi, Ashraf Ouro-Sama et Samir Ouro-Sama, les deux leaders des principaux mouvements d'opposition politique au Tchad, Succès Masra et Mas Louranga, ont annoncé mercredi devoir se cacher, le premier à l'étranger, par crainte pour leur sécurité, 3 semaines après une manifestation de leur mouvement réprimé dans le sang. Ils ont tous deux réaffirmé que la répression se poursuit dans ce pays par des arrestations et déportations et des exécutions extrajudiciaires, et annoncé que leurs organisations ont demandé à la Cour pénale internationale d'enquêter sur les crimes contre l'humanité. Ashraf Ouro-Sama, oui. On vous retrouve. Les deux opposants sont obligés donc de s'embusquer pour leur sécurité. Oui, mais ils sont obligés de s'embusquer. Vous savez, pour tout humain, il y a ce qu'on appelle l'instinct de survie. C'est vrai que ce sont des acteurs de la société civile, mais au-delà de tout ça, il y a quand même ce sentiment d'instinct de survie qui anime les uns et les autres. Et vous savez très bien que le Tchad traverse une situation politique quand même très compliquée aujourd'hui. C'est un pays aussi qui est en situation de déliquescence avancée. Et au vu, à la lumière, disons, des événements du 20 octobre, les leaders de cette organisation Succès Masra ont décidé de se planquer. Bon, au fait, c'est une fuite que moi je comprends, mais au-delà de tout, moi je crois que il faut aussi faire preuve d'intrépidité lorsqu'il y a des événements aussi de cette nature. Parce que sens, oui, certes, lorsqu'on a des leaders, on a une voix qui porte, on appelle des gens à manifester et tout. C'est vrai que la répression des manifestants n'est pas la même que celui des leaders, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour des événements de cette nature, il faut rester au pays pour aussi donner un symbole très fort à tous ces jeunes-là qui sortent dans les rues. Parce qu'on ne peut pas à chaque fois appeler des gens sortis de manifester, d'extérioriser leur frustration. Et après, voilà, après vous payez. Vous avez aujourd'hui des jeunes Tchadiens qui ont perdu la vie comme ça. Bon, maintenant, l'affaire prend une autre ampleur, puisque les leaders du Succès Masra ont décidé de saisir la Cour pénale internationale à travers une requête de leurs avocats français, un certain maître Bourdon. Et donc, je ne sais pas si cette affaire-là prendra la forme d'une convention entre la Cour pénale internationale et les autorités tchadiennes. Donc, disons que les autorités tchadiennes ont déjà accepté une enquête internationale indépendante. Et donc, je crois que les leaders du Succès Masra trouvent aujourd'hui que ça ne suffit pas et qu'il faut saisir la Cour pénale internationale pour s'intéresser à cette affaire. Bon, cette affaire nous permet également de faire du cours aussi du droit international, parce que pour des situations de cette nature, qu'est-ce qui se passe ? C'est que la Cour pénale internationale régit par ce qu'on appelle le principe de complémentarité. Le principe de complémentarité veut dire que la compétence des juridictions nationales vienne compléter celle des juridictions nationales et que la compétence originaire revienne aux États de mener des investigations et d'engager la responsabilité des présumés auteurs. Or, dans le cas d'espèce, les autorités tchadiennes ont déjà accepté une enquête internationale indépendante. Pour moi, il n'y a aucune raison que la Cour pénale internationale soit encore saisie. Il faut faire confiance aux autorités tchadiennes pour qu'on puisse diligiter des enquêtes. Comme je l'ai dit, c'est le principe de la complémentarité. Parce que souvent, dans ce débat, oui, ce sont des débats passionnants. On voit nos compatriotes dire que oui, la Cour pénale internationale va débarquer, qu'ils vont diligenter les enquêtes pour engager. Non, mais en vertu du principe de la souveraineté, aucune juridiction internationale n'interviendra de manière directe dans un pays. C'est le principe de complémentarité. Donc, en vertu de ce principe, seule la compétence nationale prime. C'est lorsque l'État exprime une certaine défaillance ou ne manifeste pas une volonté de poursuivre les auteurs que la Cour pénale internationale intervient. Donc la compétence primaire appartient aux États et la compétence subsidiaire ou secondaire appartient aux juridictions internationales qu'est la CPI. Donc c'est vrai, la finalité qu'on recherche tous aujourd'hui, c'est de situer les responsabilités, d'engager la responsabilité des présumés auteurs. Donc aujourd'hui, il y a eu des morts. Et il faut situer les responsabilités. Et il faut donner un signal fort pour que des situations de cette nature-là n'arrivent pas à l'avenir. Parce qu'on sait très bien que le Tchad est un pays qui a
qui connaît des crises répétitives depuis les années, depuis les années d'indépendance, le pouvoir du père Déby. Donc c'est extrêmement important. Donc nous verrons. Dans tous les cas, je demande vraiment aux autorités tchadiennes de beaucoup plus privilégier cette enquête internationale qui permettra de situer des responsabilités plutôt que la Cour pénale internationale. Parce qu'au-delà de tout, l'intervention de la Cour pénale internationale, pour moi, participe à une certaine infantilisation de nos pays. C'est comme si on n'a pas une justice nationale indépendante, capable de diligenter des enquêtes et disons, d'infliger des peines d'emprisonnement pour les présumés auteurs responsables de ces actes-là. Alors, Samir, selon les informations, Sucé Masra, lui, il serait à Yaoundé, au Cameroun, et puis Mas Luanga, lui, il est toujours au Tchad, mais très caché. Alors, est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui encore la répression dans ce pays, puisque c'est ce que les deux opposants nous ont servi? Ils disent que la répression est en train de continuer, les manifestants sont arrêtés. Moi, je pense personnellement, et avec tout ce que nous sommes en train de vivre ces derniers jours, que c'est des choses qu'on aurait pu éviter. Vous savez, lorsque vous êtes dans un pays et que vous avez des idéologies différentes de ce qui est porté par le pouvoir en place, et que vous projetez faire une manifestation, on vous dit que la manifestation que vous êtes en train de programmer n'est pas autorisée, il faut trouver des moyens beaucoup plus conciliables qui vous permettent de manifester votre désaccord avec ce qui se fait. Et malheureusement, ce que nous avons vécu au Tchad est à déplorer avec ce forcing qui a été opéré par les deux leaders de l'opposition. Mais ce qu'on peut retenir comme leçon, c'est que ceux qui en payent aujourd'hui le prix de ce que nous avons vécu, c'est beaucoup plus les populations. Aujourd'hui, Sucé Masra et son collègue ont des moyens pour se cacher, mais les autres membres de leur coalition, les autres membres de la coordination dont Max Luanga dirige, est-ce que eux ils ont les moyens pour se cacher? Est-ce qu'ils ont voir les manifestants ordinaires? Exactement. Voilà. Donc le pouvoir en place au Tchad dit que ils ont voulu prendre le pouvoir par la force. Et d'abord, ils ont boycotté le dialogue. C'est ce que le Premier ministre Salif Keïta a dit. Et moi, je trouve peut-être qu'ils ont des arguments beaucoup plus solides pour avancer cette idée-là. Et ils ont aussi refusé de participer au dialogue. Mais c'était l'occasion la plus parfaite de manifester leur désaccord. Vous savez, ce dialogue-là a légitimé le pouvoir en place. Ça a permis au fils de Déby en place d'asseoir son pouvoir, au fait. Donc ceux qui ont... Justement, ils disent qu'ils ne voulaient pas participer à cette messe. Mais c'est quand on participe à la fin, s'il y a un document qui sanctionne les échanges, que vous manifestez vos désaccords. On retiendra, et l'opinion nationale et internationale retiendra que vous avez pris part aux travaux, et qu'à la fin, vous avez manifesté vos désaccords par rapport au prolongement de la durée de la transition. Qui passe même de 18 mois à 2 ans. Après, il y a la possibilité pour Mamad Déby de se présenter. Exactement. Donc, on lui a offert un boulevard. Au fait. On l'a offert une opportunité de légitimer son pouvoir et ensuite d'ouvrir des possibilités de rester au pouvoir pour un certain moment. Donc, je pense que c'est des erreurs que les oppositions africaines doivent éviter. La confrontation de l'autorité en place, c'est vraiment une chose qu'on devrait, sur laquelle nous devrons repenser beaucoup plus notre lutte, parce que nous drainons derrière nous des populations. Aujourd'hui, nous avons assisté à plus de 50 morts. L'opposition dit qu'il y en a plus. On a eu 300 blessés et les autorités en place sont en train de, puisqu'ils ont dit qu'ils ont ouvert une enquête nationale, ils sont en train de situer les responsabilités des uns et des autres par rapport à cela. Donc, on peut déployer la situation dans laquelle les gens sont interpellés, mais moi je trouve qu'il devait y avoir cela. Il devait y avoir une enquête nationale. Et si les gens ne sont pas satisfaits à cause de la crédibilité aujourd'hui que représentent nos pouvoirs, que ce soit au Tchad et un peu partout en Afrique francophone, on peut, et ils ont manifesté cette volonté-là, et qui sont ouverts à une enquête internationale, mais avec l'accompagnement des partenaires du Tchad. Donc c'est pour vous dire aujourd'hui que les autorités en place sont ouverts. Ils sont ouverts pour de possibles interventions, même de la Cour pénale internationale qui peut faire partie de cette enquête internationale. Et moi, je ne trouve pas vraiment opportun que les deux leaders se trouvent des portes obscures de sortie et devraient justement répondre
aux convocations des autorités en place. Et vous savez, quand on est leader d'une opposition comme ce que nous avons vu au Tchad, il est plus difficile de porter atteinte à votre intégrité physique. Donc je ne vois pas ce qu'ils craignent. S'ils n'ont rien à se reprocher, l'idéal serait qu'ils vraiment répondent aux questions de la justice tchadienne et voir véritablement s'ils ont joué un rôle dans ce que nous avons vu le 20 octobre dernier. Doyen, on va exploiter sa chute. On sait que Sucé Masra dirige le parti politique Les Transformateurs. Mass Luangar, il est le porte-parole et le coordonnateur, si on peut le dire, de Waki Itama. Est-ce qu'il se reproche quelque chose? Parce que c'est la question que tout le monde peut se poser plutôt. Vous avez organisé les manifestations, nous on est tués, les gens sont arrêtés, toujours exécutés selon leur dire, et ils se cachent. Il faut tout d'abord condamner, peut-être une fois encore, ce qu'il y a eu comme tuerie, et puis déplorer ce fait d'abord, parce que nous sommes en 2022 et on ne peut pas accepter que les manifestations politiques finissent encore par un bain de sang. Ça, c'est important. Ensuite, il faut situer les responsabilités. Les responsabilités sont partagées. Je pense que nous avons beaucoup évolué maintenant dans notre processus démocratique en Afrique. Et on ne peut pas dire qu'il y a eu une manifestation politique, il y a eu des morts, la faute au pouvoir. Non. La faute, en grande partie au pouvoir, oui, parce que le pouvoir, comme le disent beaucoup de constitutions en Afrique, est censé protéger tous ses fils. Mais la responsabilité peut être partagée du moment où, si vous savez qu'il y a beaucoup de dangers, mais vous poussez quand même vos compatriotes, vos concitoyens à y aller pour se faire tuer, c'est que quelque part, on va accuser, arrêter celui qui a tiré, mais on va demander aussi qui a demandé d'aller se faire tuer. Et c'est ce qui s'est passé, parce que la marche était c'est ce qui se interdite. Moi, je pense que j'ai suivi la manifestation des femmes tchadiennes vivant dans la diaspora, surtout en France et autres. Oui, tout le monde condamne ce qui s'est passé. Tout le monde condamne la tuerie. On va reprendre les thèmes de l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo. Même un seul mort, c'est un mort de trop. Il ne doit plus avoir de mort quand on fait les manifestations politiques. On veut parler de la gestion du pays, on peut s'entendre autrement. Toutes les guerres, toutes les querelles, tous les conflits se terminent toujours par un dialogue. Une table ronde. Pourquoi toujours perdre le temps pour aller se faire tuer, pour envoyer les enfants des pauvres pour se faire tuer et après annoncer qu'on est dans un champ de maïs? Alors, Masra et puis Mas se retrouvent aujourd'hui dans un champ de maïs. L'autre dit il est au Tchad, l'autre dit il n'est pas trop loin du Tchad. Mais ce qui est sûr, ils ne vivent pas les mêmes situations que les familles des victimes. Ils ne vivent pas les mêmes situations que les blessés, ceux à qui on a cassé la tête, ceux à qui on a cassé le pied, ceux qui sont présentement dans les lits d'hôpitaux. Ils ne vivent pas les mêmes situations que les familles qui cherchent en vain leurs enfants. Il faut qu'on se dise la vérité. On ne va plus faire la politique comme on le faisait il y a cela 20 ans. On n'est plus en 1990 là. On peut éviter ces tueries au cours des manifestations. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, on vous invite à un dialogue. Vous êtes une force politique de l'opposition. Répondez et faites un blocage au dialogue. Allez-y, criez, il y a les médias. Bloquez les travaux. Allez-y, dites, voici nos revendications. On dit, voilà la recommandation finale. Alors, nous ne sommes pas d'accord. Il est déjà défini. Non, ce dialogue, puisqu'on vous a dit de venir discuter, on vous a invité. Allez-y. Même les rebelles, les rébellions armées étaient invités. Certains étaient arrivés. Il y a le FACT qui n'a pas participé. Mais voilà, justement, il fallait tous aller en grand nombre si votre sécurité est garantie, ça c'est clair. Parce qu'en politique aussi, il ne faut pas se tromper. Hein. On peut te convoquer, si tu es un homme politique, tu peux fuir. Parce qu'il faut sauver ta vie d'abord, après le reste, vous allez arranger ça d'une façon juridique. Mais si on te convoque, tu sais que quelque chose peut arriver et puis tu te présentes. Après, on peut dire que c'est des éléments contrôlés qui n'avaient pas reçu d'ordre de la hiérarchie, peut-être. Ensuite, quand vous êtes un opposant et vous ne savez pas poser certains actes, ce ne sont pas les membres du gouvernement ou les hauts gradés de l'armée
qui vont vous buter. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent vous attaquer. C'est pour cela que, curieusement, quand M. Massa voulait s'éclipser pour se retrouver dans son champ de maïs au Cameroun ou bien dans un autre pays, il a été donné comme ordre à tous les agents de la sécurité, même à l'armée, de ne pas le toucher. On l'a laissé sortir. On pouvait le prendre. Je vous dis la vérité, quand il a vous été êtes dans... exfiltré. Oui, exfiltré, accompagné, aidé à s'enfuir. Alors et là, ce n'est pas finalement le gouvernement, on craint. Ce n'est pas la justice. Oui, mais le gouvernement tchadien a intérêt à ce que ses opposants soient en bonne santé et en vie. Et en cela, quand le gouvernement sait qu'à un niveau, il y a eu beaucoup de mécontents, il y a des gens dans l'armée du Tchad qui sont capables, sans avoir reçu l'ordre, d'éliminer les opposants, peut-être qui ont participé à la mort de certains de leurs camarades et à la mort des parents. Oui. Donc, dans un pays, en politique, si le gouvernement décide de vous protéger, vous êtes protégé. Si le gouvernement décide, si vous êtes un opposant, je veux dire, si le gouvernement décide de ne pas vous protéger, tout peut vous arriver. Le gouvernement peut se justifier. Il peut avoir même un bandit qui croise votre voiture ou qui casse votre voiture, vous perdez la vie. Donc, est-ce qu'ils ont le droit de se mettre à l'abri dans un champ de maïs? Oui, c'est leur plein droit. Oui, est-ce que les autorités du Tchad s'en ont empêché? Non. Les autorités sécuritaires les ont même aidés à sortir du pays ou à se cacher dans le champ de maïs en toute sécurité. Maintenant, sauf que, après les enquêtes, on saura qui a fait quoi et on situera les responsabilités. L'histoire de la Cour, de la CPI, de la Cour pénale internationale. Il revient d'abord aux États. Aux États, par exemple, de s'adresser à la CPI. Ce n'est pas à Sucé Massera ou bien à Mars. Oui, mais les citoyens, pas seulement la CPI, mais les juridictions au niveau international ou supranational, les citoyens qui se sentent justement victimes de l'abus de pouvoir de les autorités ont la possibilité. Si vous prenez la CEDEAO, par exemple, dans la zone CEDEAO, vous avez la possibilité d'aller à Abuja si vous trouvez que votre pays n'a pas respecté vos droits. C'est ce que beaucoup de citoyens ont eu à faire et certains ont eu gain de cause. Aujourd'hui, il faut regretter que des Tchadiens perdent leur vie dans une manifestation politique. Et secondo, l'opposition aurait pu forcer la main au pouvoir pour exiger et avoir un dialogue sincère et franc et s'entendre sur un accord. Mais le jusqu'au-boutisme, l'extrémisme politique aussi, des fois, ça fait du mal plutôt à la population. Les gens avaient même pensé à un moment donné à Sucé Massera comme Premier ministre du Tchad. Justement, parlant de lui, Achira Ouro-Sama, pour certains analystes, c'était l'espoir du Tchad politique, je vais dire, bien sûr. Alors, selon vous, quel est l'avenir de ces deux opposants aujourd'hui? Oui, mais l'avenir politique. Oui, bon, c'est vrai, je ne suis pas un oracle, je ne peux pas prédire l'avenir de ces hommes politiques-là, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même une adhésion populaire à leur cause. Donc, ce qui veut dire que politiquement, ils ont quand même un avenir, mais tout dépend du discours d'après, de leur attitude. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ne sont plus sur le territoire national, d'après ce qu'ils disent, parce qu'ils craignent aussi à leur intégrité physique. Il y a l'un qui dit qu'il est sur le territoire national, du pays, mais l'autre à l'extérieur du pays. C'est pour, voilà, ils ne veulent pas faire aussi l'objet d'une exécution sommaire. Ça peut arriver. Bon, je crois que vous me parlez de leur avenir politique. Donc, c'est ce que j'ai à dire. Tout dépend de leur posture et du discours d'après. Mais moi, j'aimerais quand même revenir sur une chose. C'est vrai, on parle de la responsabilité des uns et des autres. C'est vrai, on a oublié, on ne l'a pas fait délibérément quand même, de ne pas effleurer également la responsabilité de la France dans cette affaire. Vous connaissez moi ma position dans cette affaire. Parce que s'il faut faire un travail de généalogie en recherchant la source du problème. Vous revenez à la base. C'est la France qui a tiré sur les Tchadiens qui sont morts. Je ne veux partir de la base. Non, moi je ne parle pas. Je ne parle pas de ceux qui ont tiré. Je parle de l'origine. De comment Mamat est arrivé. Tout est parti d'où? Le mépris des mécanismes constitutionnels de dévolution du pouvoir est à l'origine de ça. Parce qu'on connaît très bien constitutionnellement ce que la constitution du Tchad prévoit en cas du décès ou d'empêchement du président de la République.
Mais par une certaine alchimie, on nous a dit que le président de l'Assemblée nationale. Attends, c'est la France qui est venue installer. C'est la France. La France a participé peut-être aux obsèques de M. Déby, du père, et peut-être aussi dans une certaine mesure. À l'absence de plusieurs Africains même. Mais écoutez, est-ce que c'est à la France justement de venir nous mettre Mahamat Déby au pouvoir ou non? Ce n'est pas la France. Allez-y. Non, c'est ce que je dis. Il appartient aux pays africains de s'organiser pour faire respecter la loi. Dès l'origine, je ne dis pas que la responsabilité est totale. Je dis tout simplement que la France a une part de responsabilité de venir adouber un président de la République qui n'est pas censé être là. Pour moi, aujourd'hui, c'est un président de fait. Ce n'est pas un président reconnu. Et il n'y avait pas que la France, il y avait l'Union africaine. Et il y avait également l'institution sous-régionale à laquelle le Tchad, le Togo, puisqu'ils ont participé à l'investiture de ce pays. Je lui ai dit, non, mais ils ont participé d'abord aux obsèques de l'ancien président. Avant maintenant de participer à l'investiture. C'est ce que je dis. Les choses d'abord aux obsèques. Les choses ne se sont on va l'écouter, Tommy. Les choses ne se sont pas faites dans les règles de l'art. On sait très bien que pour une démocratie parfaite, il faut respecter les modalités constitutionnelles de dévolution du pouvoir. En cas d'empêchement de mort du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale. Sauf que lui, il a dit qu'il ne peut pas. Voilà. On sait très bien. Il y a d'autres vice-présidents quand même. Vice-présidents. Mais tous ces gens-là n'ont pas pu assumer. Ce qui veut dire qu'il y a eu des contraintes extérieures. Non, il y a eu un coup d'État. Il y a un coup d'État ou bien? Oui, après la mort du président il y a eu un coup d'État, il faut appeler les choses par leur nom. Il y a eu un coup d'État. Un coup d'État, oui, effectivement. Ça, c'est clair. Bon, maintenant, pourquoi c'est la France qui doit venir accepter tel ou tel président chez nous? Pourquoi nous-mêmes en Afrique, nos pays, on doit dire que c'est la France qui a fait ça? Non, effectivement. Pourquoi les Tchadiens n'ont pas pu, le jour Déby père est mort, exiger que le président de l'Assemblée nationale... Ils n'ont pas... Non, mais attendez, cette manifestation-là, je ne veux pas revenir sur le cas du Togo. Cette manifestation qui a donné lieu à des tueries. Pourquoi l'avoir pas organisée un peu plus Monsieur Michel, à la mort du président Déby, mais quand on est un citoyen du pays, on a foi. On a confiance à la norme suprême qui est la Constitution. Les Tchadiens n'ont pas... il n'y a aucun intérêt à ce qu'ils manifestent, à ce que le président de l'Assemblée nationale assume l'intérim. Parce qu'ils savent très bien que les dispositions constitutionnelles le prévoient. Mais ils n'ont pas fait. Il y a eu un coup d'État. Il y a un coup d'État. Et c'est ce que nous condamnons. Ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont eu l'audace de venir maintenant un moment de paix. C'est totalement inacceptable. Moi, je voudrais avoir votre point de vue. Moi, je voudrais dire quelque chose. Il ne faudrait pas que les gens oublient la situation dans laquelle le Tchad était à l'époque. À l'époque où le père Déby est mort, le Tchad était en train de repousser des rebelles qui avançaient. Toujours en guerre, même donc, ils étaient en train d'avancer. C'est-à-dire que l'intégrité territoriale du Tchad était en jeu. Et vous savez, dans de telles situations, c'est-à-dire que c'est une extrême urgence. Le Tchad est en guerre. Mais donc, cela n'explique pas les coups d'État. Attendez, quand vous vous retrouvez dans de telles situations où le pouvoir est en train de traîner, on ne trouve pas celui qui va le prendre. On ne trouve pas le preneur. Bien sûr, le pouvoir traînait parce que le président de l'Assemblée nationale... Mais attendez, le président de l'Assemblée nationale a désisté. Il a dit qu'il ne pouvait pas. Vas-y, savoir ce qui s'est passé. Nous, on ne cherche pas à savoir ce qui s'est passé derrière. Ce à quoi nous limitons, c'est que le président de l'Assemblée nationale a désisté. Et il y a le vice-président. Il a désisté. Et vous comprenez que quand le président de l'Assemblée nationale désiste, tout ce qui est autour, donc ça va être très difficile. C'est le président qui a démissionné, c'est moi, les autres. Sous le principe de la prise du pouvoir par le fils du président Déby, moi, je ne trouve aucune anomalie là-dessus. Vous ne trouvez aucune anomalie? Attendez, je termine mon raisonnement. Je termine mon raisonnement. Et de deux, c'est-à-dire que cela reflète un peu le fonctionnement des institutions dans ce pays. Vous vous rappelez en 2005, quand le président Yadema était mort, patatri patatra, on a retrouvé le président Faure à la tête de l'Assemblée nationale. Quelques mois après, il y a eu une décision qui est tombée comme quoi le processus
d'accès. À la tête du pays, vous voulez dire? Bien sûr, à la tête du pays. À la tête du pays. Mais à l'époque, le président de l'Assemblée nationale n'était pas au pays. Vous comprenez? Vous comprenez les situations là. Et après, quand la population a manifesté, le président Faure Gnassingbé avait démissionné. Ce n'est pas seulement la manifestation. Le pouvoir, c'était la pression de la communauté internationale. Et ensuite, attendez, la communauté internationale avait jugé illégal le processus qui a conduit le président Faure à l'accession. Attendez que je termine mon raisonnement. Et comme nous sommes dans un pays où, à l'époque, les autorités étaient respectueuses des procédures, mais ils ont dit, ce n'est pas grave, le gars, il s'est retiré. On a vu dans quelles conditions il est revenu au pouvoir. À l'issue des élections, il est arrivé au pouvoir. Ce qui se passe au Tchad, que les gens accusent la France d'avoir joué un rôle primordial. Moi, je ne trouve pas. L'Union africaine, vous savez, l'Union africaine a refusé de participer à l'investiture du président parce que à l'époque, l'Union africaine se disait, mais on était dans des conditions où le pouvoir traînait et ensuite le pays était instable. Il fallait instaurer une transition de plus de 18 mois et après les 18 mois, l'Union africaine s'est rendu compte que le gars, il voulait s'éterniser au pouvoir et à l'issue du dialogue, on a prolongé la transition de 2 ans et on a invité l'Union africaine. L'Union africaine a désisté. L'Union africaine n'a pas participé à l'investiture parce que au niveau de l'Union africaine, nous avons des tests et des mécanismes qui régissent la bonne gouvernance, le processus d'accession au pouvoir et tout. Donc l'Union africaine n'a pas participé. C'est vrai qu'il y a eu certains chefs d'État qui étaient là. Mais moi je trouve qu'aujourd'hui, si les pays africains ont des problèmes, c'est parce que nous-mêmes, nous avons contribué à créer cette situation-là. Et nous ne pouvons pas aller rechercher la source de nos problèmes ailleurs, comme les gens accusent la France. Vous accusez la France comme la France ayant joué un rôle primordial. Mais je trouve que c'est un faux débat. Et ce qui s'est passé au Tchad est le résultat de ce que les Tchadiens ont voulu. Alors, oui, Emmanuel Vivien Tomi. Ce que j'aimerais préciser, c'est qu'après la mort du président Déby, il faut reconnaître qu'il y a eu un coup d'État. OK? Maintenant, à qui la faute? Nous ne pouvons pas passer toute notre vie, à l'armée. 60 ans après les indépendances, à accuser seulement la France d'être à la base de nos malheurs. Puisque si on revient au cas du Togo, quand il y a eu la mort du général Eyadema, il y avait eu un coup d'État. Mais quand il y a eu une pression nationale et internationale, le président Faure Gnassingbé s'est racheté, a démissionné et s'est présenté d'une façon légale et légitime aux élections. Et il a remporté les élections. Et donc là, cette période-là qu'on peut qualifier de page sombre de l'histoire, plus ou moins a été rectifiée. D'ailleurs, même le travail sera donné à la CVJR pour essayer de recoller les brèches. Alors aujourd'hui, au Tchad, ce qui s'est passé, c'est un coup d'État également. Sauf que l'opposition avait la possibilité, quand le pouvoir avait fait une ouverture, d'aller à ce dialogue, d'exiger d'abord le pré-dialogue de Qatar, ensuite le dialogue national de N'Djamena, même. Et le pouvoir ne pouvait pas comme ça se passer de la voix de l'opposition si l'opposition radicale ou démocratique, comme vous voulez, était également au dialogue, de même que les forces rebelles armées. Aujourd'hui, on a manqué ce chapitre et malheureusement, on organise une manifestation où malheureusement, les hommes en uniforme tirent sur leur propre Moi, j'aimerais préciser, ce qui se passe aujourd'hui au Tchad n'est pas la résultante de la responsabilité exclusive de la France. Je dis tout simplement que ce pays-là a joué un trouble jeu. Commencé. Oui, non, mais je dis tout ça. Oui, non, c'est pas complètement. Je dis c'est pas une responsabilité exclusive et que c'est les responsabilités partagées. Pour revenir, je dis les responsabilités sont partagées, même les institutions sous-régionales. On me parle de l'Union africaine. L'Union africaine est coutumière. Son président, dans était là. Oui, le président. Voilà. Quand je prends par exemple le secrétaire général de l'Union africaine. Permettez, on va marquer la pause pour le journal. On nous attend. On peut parler de cela juste après.